pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, nous allons voir une situation qui est survenue avec notre Seigneur et l'Esprit veut en faire ressortir certaines choses de cette situation. Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 8 pour commencer. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, nous allons lire du verset 1 au verset 8. Pour vous mettre dans le contexte, notre Seigneur était prêt d'entamer sa dernière semaine avant sa crucifixion. Il se rendait à Jérusalem et à partir de cette dernière semaine, ne sortirait plus de cette zone, ne ferait simplement que l'aller-retour à Béthanie, Béthanie-Jérusalem, Jérusalem-Béthanie. Il ferait ça pendant les derniers jours avant sa crucifixion. Nous voyons que là, il arrive à Béthanie. Et comme à son habitude, lorsqu'il était dans cette ville, il s'en allait chez un couple d'amis, chez des gens qui le recevaient régulièrement, Marthe et Marie, et son frère Lazare qui était ressuscité des morts. Nous voyons que c'est ici que commence cette situation. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, au travers de cette situation, 2 personnes différentes, 2 acteurs principaux. Entre autres, nous voyons Marie, nous voyons Judas. Nous savons que notre Seigneur était là, mais l'Esprit veut se concentrer sur ces 2 personnes, Marie et Judas. Nous voyons, frères et sœurs, que ces 2 personnes étaient 2 mentalités totalement opposées l'une à l'autre, totalement différentes l'une de l'autre. Ils avaient des mentalités totalement différentes et donc leur manière d'agir envers le Seigneur était totalement différente l'un de l'autre. Lorsque nous parlons de mentalité, voici ce que dit le dictionnaire, ensemble des manières d'agir, de penser de quelqu'un. Donc, selon notre mentalité, nos actions vont être. Nos paroles seront selon notre mentalité, nos actions seront selon notre mentalité. La mentalité que nous avons dirige notre être, elle dirige toutes choses que nous faisons, que nous disons. Nous voyons ces 2 personnes avoir des mentalités totalement différentes par rapport au Seigneur. Et l'Esprit veut faire ressortir cela. L'Esprit veut démontrer clairement la différence entre les 2 et comment chacun a agi. Nous voyons, frères et sœurs, si nous regardons premièrement Marie, l'Esprit veut faire un bref cheminement lorsque nous regardons de la vie de Marie qui l'a amenée à cette action, cette situation précise. Nous voyons que selon les Écritures, Marie est celle qui, un jour, est entrée en pleurant dans la maison d'un pharisien où Jésus avait été invité. Nous voyons que c'est elle qui, pécheresse de nature, elle le savait. La Bible ne nous décrit pas la vie qu'elle vivait, mais elle était assez déréglée, je dirais, pour que le pharisien dise à Jésus, s'il savait de quelle nature est cette femme qui le touche, il saurait qu'elle est pécheresse. Nous voyons que cette femme, repentante dans son cœur de sa situation, de sa vie, était celle qui avait pleuré sur les pieds de Jésus, qu'elle avait essuyé ses pieds avec ses cheveux, qu'elle avait baisé ses pieds, qu'elle les avait oints de parfum. Vous voyez ça dans Luc chapitre 7, verset 36 au verset 50. La Bible ne nous dit pas dans Luc que son nom était Marie. Mais si nous regardons de la façon qu'elle a agi dans Jean chapitre 12, nous savons clairement que c'était elle. La même façon d'agir. Le même modus operandi, comme nous pourrions dire. Nous voyons par la suite, plus loin, cette même Marie, un jour Jésus, passé par Béthanie, entré dans la maison de Marthe et Marie.
nous voyons que c'est elle qui s'est assise et qui a écouté attentivement les paroles du Seigneur, tandis que Marthe servait. Vous connaissez cette situation. La voyez dans Luc 10, verset 42, entre autres, où Marie avait choisi la bonne part, disait le Seigneur, et cette part-là ne lui serait pas enlevée. Nous voyons un peu plus loin, dans Jean chapitre 11, proche d'où nous sommes, qu'un jour son frère est mort. Et que cette douleur a été si vive en elle, que ses questionnements étaient si grands, que lorsque Jésus est arrivé et qu'il l'a demandé, parce qu'elle était dans la maison en train de pleurer, c'est Marthe qui est allée au-devant de Jésus. Mais Jésus, a dit à certaines personnes, « Allez voir Marie, je l'appelle. » Et donc, ils sont allés voir Marie, il a dit, « Le maître t'appelle, est allé le voir. » Et nous voyons qu'elle a dit à Jésus cette critique, « Si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Que dans la douleur de son cœur, elle ne comprenait pas pourquoi Jésus n'a pas été là pour guérir son frère avant qu'il meure. Mais nous voyons en même temps, frères et sœurs, que sa critique était empreinte d'une grande foi, parce qu'elle savait que si Jésus aurait été là, son frère ne serait pas mort. Ça, elle le savait. Donc nous voyons une grande foi quand même au travers de ces choses. Mais nous voyons qu'avec la résurrection de son frère, ça a dû produire quelque chose de tellement grand en elle, de tellement vif, que nous nous trouvons dans cette situation dans Jean chapitre 12, où elle a fait cette grande action envers le Seigneur, après que son frère était ressuscité des morts, où qu'elle est entrée, qu'elle a parfumé les pieds du Seigneur avec un parfum hors de prix, et qu'elle les a essuyés avec ses cheveux. Nous voyons, frères et sœurs, au travers de cette mentalité, ce qu'on appelle une grande dévotion. Et l'Esprit veut s'arrêter sur ce mot, frères et sœurs, la dévotion. Dévotion qui veut dire un attachement fervent à quelque chose. Lorsque nous sommes dévoués envers quelqu'un, nous allons lui consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on appelle une dévotion. On peut la consacrer envers quelqu'un, on peut la consacrer envers quelque chose. Nous voyons qu'un jour, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, je crois, lorsqu'il était à Athènes et qu'il a considéré toutes les idoles, et qu'il a commencé à parler de façon très sage aux Athéniens, il leur a dit qu'en considérant tous les objets de leur dévotion, il avait remarqué une statue qui n'avait pas de nom et qui disait à un Dieu inconnu. Mais les objets de leur dévotion, pourquoi? Parce qu'ils avaient un attachement fervent à cette idolâtrie-là. C'est ce que le mot dévotion veut dire. Nous voyons, frères et sœurs, que ce que Marie a fait était un acte de grande dévotion, un acte d'attachement envers le Seigneur. Lorsque nous parcourons, frères et sœurs, les Écritures et que nous voyons des hommes, des femmes, qui ont manifesté une grande dévotion envers l'œuvre de Dieu, envers Jésus, envers un prophète, nous remarquons, frères et sœurs, qu'il y a deux choses qui en ressortaient toujours. Ces deux mêmes choses qui ressortent dans cette situation-ci, l'Esprit veut les faire ressortir, ces deux points-là, très importants à comprendre. Sans perdre l'endroit, je vous inviterai à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons voir ces deux points dans le même endroit. Deux points qui se retrouvent ici, que Marie a manifestés au travers de sa dévotion, de la mentalité qu'elle avait envers le Seigneur. Nous verrons l'apôtre Paul nous démontrer ces deux points au travers de ce qu'il disait aux Corinthiens. Souvenez-vous, nous analysons ici une situation, deux mentalités totalement opposées entre elles. Nous décortiquons la première qui est Marie. Nous voyons dans 2 Corinthiens 8, pour vous mettre dans le contexte, Jérusalem, le peuple saint qui entourait Jérusalem et la ville, se trouvant dans un grand besoin. Il y a eu des appels de fait à toutes les églises pour les aider, de façon financière. Nous voyons que l'apôtre Paul, nous voyons que les Corinthiens avaient été dans les premiers à dire qu'ils allaient les aider. Mais c'était les derniers, ceux qui n'avaient pas encore préparé leurs dons pour cette collecte, pour cette aide. Nous voyons que l'apôtre Paul arrivait et leur expliquait certaines choses pour les motiver, je vous dirais, pour les éclairer sur ce point. Nous voyons au verset 3 de 2 Corinthiens, chapitre 8, nous voyons un premier point très important. Il dit, ils ont, je l'atteste en parlant des églises de la Macédoine, des premiers à avoir
mis les actes à la parole, je dirais, les premiers à s'être engagés vraiment physiquement, monétairement, de toute leur personne. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous allons arrêter là. Nous voyons que le premier point, frères et sœurs, que l'apôtre Paul faisait ressortir, le premier point qui se trouvait dans la dévotion de Marie, dans ce grand attachement qu'elle avait au Seigneur, était l'acte volontaire. Et c'est important, frères et sœurs, à comprendre. Nous voyons que l'apôtre Paul leur disait, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Arrêtons-nous sur le mot volontaire. Volontaire, qui selon le dictionnaire, veut dire qui se fait sans contrainte de pure volonté. Lorsque nous faisons, frères et sœurs, quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire. C'est quelque chose qui ne manifestait pas un besoin présent. Donc, il n'y a absolument rien qui nous influençait à faire cela. Cela a été fait par pure bonté, par l'exercice de notre volonté, de notre vouloir. C'est ce qu'est un acte volontaire. Nous voyons que ces gens, l'apôtre Paul les décrivait comme des gens très pauvres. Et donc, certainement que cet appel n'aurait pas eu besoin nécessairement de les toucher. Mais volontairement, ils se sont sentis interpellés, ils ont décidé d'agir par pur volontarisme. Nous voyons, frères et sœurs, que lorsque nous analysons ce que Marie a fait, sa dévotion était empreinte de ce premier point, c'était purement volontaire. Est-ce que c'était nécessaire de parfumer les pieds du Seigneur? Je ne penserais pas. Les pieds, c'était, à ce temps-là, du moins, la première partie qui se salissait le plus vite. Dès qu'ils ressortaient dehors dans la poussière de la rue et tout, souvenez-vous, c'était surtout en sandales que les gens marchaient, parfois nu-pieds, mais surtout en sandales. Les pieds se salissaient très vite. Le parfum allait s'estomper bien rapidement. Est-ce que c'était nécessaire? Certes pas. C'était volontaire. Par pure bonté, sans aucune raison, parce qu'elle le voulait comme ça. Nous voyons, frères et sœurs, au travers des Écritures, de beaux exemples qui démontrent des gens, des hommes et des femmes, qui, dans leur dévotion pour le Seigneur, ont agi purement volontairement pour Dieu. Il y en a deux beaux exemples dans lesquels l'Esprit me dirigeait que je vais vous inviter à lire pendant la semaine si vous le désirez. Premier exemple, c'est celui de David pour la construction du temple. Vous allez voir ça dans 2 Samuel 7, du verset 1 au verset 16. Ou simplement, pour vous abréger, David, considérant son royaume bien établi, il régnait sur tout Israël, sur Juda et sur Israël. Tout était réunifié à nouveau. Il régnait, sa maison était stable, son royaume était affermi. Souvenez-vous, on en a parlé de la semaine passée de cela. Affermi, son royaume était affermi. Et là, il regardait cela et il dit, moi, j'habite dans une belle maison. Et Dieu, l'arche de l'Éternel, qui représentait la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, habite dans une tente. Et il a exposé ça à Nathan. Il dit, Nathan, ça n'a pas de sens. Je le dis en mes propres mots. Et je vais construire une maison pour Dieu. Nous voyons que l'Éternel a parlé à Nathan. Il a envoyé dire à David, il dit, je me suis-tu plaint? Dieu a dit ça. Je me suis-tu plaint? Il dit, depuis l'errance dans le désert, je voyageais dans les tentes, dans les tabernacles. Est-ce que j'ai déjà parlé à mes juges que je désirais une maison? Est-ce que j'ai déjà mentionné à un prophète que je désirais une maison? J'en ai-tu déjà parlé à mon peuple? Absolument pas. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Est-ce que Dieu était contre ça? Absolument pas. Au contraire, Dieu lui disait simplement, c'est volontaire ce que tu veux faire. Je t'en ai jamais parlé. J'ai jamais manifesté seulement de désir. Et toi, tu veux me bâtir une maison? Et Dieu lui a dit, si tu fais cela, ton règne va être affermi encore davantage. Et ton fils après toi, c'est lui qui va bâtir la maison par contre. Dieu a donné ses ordres. Hein? Souvenons-nous, il a travaillé pour Dieu et il a travaillé selon Dieu. Selon Dieu, Dieu a donné ses ordres à David. Il dit, tu veux me bâtir une maison, mais ce ne sera pas toi qui vas bâtir. Mais j'accepte ton acte volontaire. Dieu le prenait avec très grand plaisir. Un autre exemple pourrait lire 2 Rois chapitre 4,
verset 8 au verset 11. Une Sunamite dans la ville de Sunem, Élisée, de son époque, voyageait souvent, passait par là. Et il l'arrêtait toujours chez cette dame parce qu'à un moment donné, elle l'avait interpellé, puis elle l'avait pressé d'entrer chez elle. Il ne pouvait pas passer sans aller chez elle et manger. Puis après ça, il a fait son tour régulièrement, c'est devenu une routine. Quand il passait par là, il arrêtait. Puis à un moment donné, elle a dit à son mari, elle a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. On va y bâtir, on va y faire une chambre, avec des murs, avec une table, un lit, un chandelier. Il va pouvoir se retirer à cet endroit-là. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir? Élisée, as-tu déjà demandé ça? Absolument pas. Élisée était bien content de recevoir l'hospitalité. Il n'a jamais demandé plus. Son acte était purement volontaire. Comprenons, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est quand c'est volontaire. C'est pas parce que c'est nécessaire. C'est parce que c'est simplement un désir qu'on a. Et par l'exercice de notre volonté, on l'exécute. C'est un acte volontaire. Nous voyons que Marie avait démontré, au travers de sa dévotion, cet acte purement volontaire de sa part. Mais nous voyons une autre chose aussi qu'elle a démontré dans cette même action. Toujours dans 2 Corinthiens 8, nous allons lire le verset 1 et le verset 2, précédemment de ce que nous avons lu. Nous voyons qu'il est dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » La Macédoine étant une contrée, un territoire, un grand territoire. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Nous sommes arrêtés, frères et sœurs, sur le mot volontaire. Arrêtons-nous maintenant sur le mot libéralité. Libéralité, selon le dictionnaire, qui veut dire disposition à donner largement la générosité. Lorsque nous analysons, frères et sœurs, l'action de Marie, nous voyons que son acte n'était pas seulement volontaire, il était empreint d'une grande libéralité. Si elle avait voulu faire cela, elle aurait pu prendre un parfum bon marché, puisque ça n'allait pas servir à grand-chose. Quand le Seigneur sera reparti, ça s'estompe vite. Elle a pris un parfum hors de prix. Quand nous analysons, frères et sœurs, j'ai fait mes recherches sur le nard, juste pour me mettre une petite note historique. Le nard est une herbe aromatique qui était importée de l'Inde, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Arabie, excusez-moi, de l'Inde, de l'Arabie et de certains autres endroits lointains. Ce n'est pas une herbe qui était dans ce coin-là, c'était importé. Cette herbe était principalement utilisée pour faire des parfums. C'est un parfum qui était estimé par les Romains, un parfum qui était parfois utilisé pour l'adoration de leur divinité. Mais ce qui arrête, frères et sœurs, c'est surtout que ce parfum était totalement hors de prix. Nous voyons que Judas a fait le calcul très rapidement, disant que ce parfum qu'elle avait valait au moins 300 deniers. De nos jours, serait estimé, selon notre monnaie, serait estimé à 45 $. Mais souvenons-nous d'une chose. À ce moment-là, 300 deniers, c'était une fortune. Lorsque vous référez pour aller voir dans Matthieu 20, verset 10, un denier, c'était une journée de salaire. Faites le calcul. C'est ce que le Seigneur nous demande dans une parabole. Chaque ouvrier avait reçu un denier pour leur journée de salaire. Et ce parfum valait 300. C'est presque une année de salaire en entier, ça, là. 360 jours. Presque une année de salaire pour un parfum que Marie a répandu sur les pieds de Jésus. Une livre, pas toute, elle a pris une livre de ce parfum. Répandu sur les pieds de Jésus. Un acte qui servait à peu de choses, qui n'était vraiment pas nécessaire, qui allait s'estomper très rapidement. Qu'est-ce que sa dévotion a manifesté? Volontarisme, libéralité. Le désir d'être généreux. Et vous savez, la générosité n'est pas seulement question monétaire, question de temps aussi. Nous voyons, frères et sœurs, que David, qui avait cette même mentalité que Marie dans sa dévotion pour Dieu, a manifesté ceci dans une certaine situation que vous connaissez bien. Il dit « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Vous voyez ça dans 2 Samuel 24, verset 24. Ou à ce moment-là, il aurait pu offrir un sacrifice à l'Éternel totalement gratuit, parce que la personne lui donnait tous les matériaux, les animaux et tout, pour arrêter une plaie. Et David lui a dit « Non, je vais te l'acheter à prix d'argent. Je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. »
Qu'est-ce que David manifestait, frères et sœurs? C'est que ce que nous offrons à Dieu doit premièrement avoir de la valeur pour nous. Pensez-y. Si ça n'a aucune valeur à nos yeux, comment ça va avoir de la valeur aux yeux de Dieu? Mais si quelque chose a de la valeur à nos yeux, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, ou peu importe autre chose qui découle d'une libéralité, si ça a du prix à nos yeux, ça va avoir du prix aux yeux de Dieu. Ça, je peux vous l'assurer. Nous voyons, frères et sœurs, dans cette situation, que Marie n'a pas utilisé un parfum bon marché parce qu'elle a pris quelque chose qui avait de la valeur à ses yeux. Et nous avons vu, frères et sœurs, nous voyons au travers de cette première mentalité tout ce qui en a découlé. Volontarisme, libéralité, qui a découlé de sa dévotion envers le Seigneur. Mes frères et sœurs, lorsque nous regardons la suite, on pourrait retourner dans Jean, chapitre 12, nous voyons une autre mentalité, faire face à la première, la mentalité de Judas, faire face à celle de Marie. Mentalité qui est totalement opposée à la sienne. Comme l'apôtre Paul le disait aux Galatiens, qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit, qu'entre les deux, il n'y a aucun accord. Nous pouvons voir que ces deux mentalités étaient en totale inimitié l'une avec l'autre. Il n'y avait aucun accord entre ces deux types de mentalités. Celle de Marie, frères et sœurs, était dirigée par l'Esprit. L'Esprit de Dieu veut produire en chacun des enfants de Dieu la dévotion envers notre Seigneur Jésus, envers l'œuvre de Dieu. La dévotion et tout ce qui en découle. Le volontarisme, qui est la plus grande offrande, qui est quelque chose que Dieu aime par-dessus tout. Nous voyons qu'un jour, le Seigneur a vu une veuve aller donner au tronc qui était l'endroit, qui était le récipient qui récoltait, où il récoltait la monnaie pour le temple. Nous voyons que le Seigneur avait vu cette femme, cette veuve, aller donner quelques sous. Où la Bible nous dit qu'il y avait des riches qui faisaient teinter d'abondantes piécettes et elle ne seulement donné 2 sous. Vous connaissez bien cet exemple. Vous le voyez dans Luc chapitre 21, versets 3 et 4. Et elle a seulement donné 2 sous et le Seigneur 2-3 sous. Mais le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, elle a plus donné que tout le monde. Parce qu'elle a donné son nécessaire. Mais qu'est-ce que nous voyons? Elle n'était pas obligée. Elle aurait bien pu dire, j'ai juste mon nécessaire, je ne le donnerai pas, j'en ai besoin. L'acte de cette veuve était volontaire. Et il était empreint de libéralité. Ce n'était pas nécessaire. Et elle a donné généreusement. Nous voyons, frères et sœurs, dans la mentalité de Judas, une pensée totalement opposée à celle de Marie. Marie était l'empreinte de l'Esprit de Dieu, était dirigée par l'Esprit de Dieu au travers de ce qu'elle faisait. Et nous avons pu voir ce qui en a ressorti. Regardons maintenant Judas. Nous voyons son commentaire qui en dit long. Nous voyons dans Jean chapitre 12, versets 4 et verset 5, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Qu'est-ce que nous voyons premièrement? C'est que Judas était totalement opposé à ce que Marie avait fait. Il était totalement en désaccord avec l'offrande de Marie, en désaccord avec tout ce qui entourait cette situation. Lui aurait fait autre chose avec cela. Lorsque nous regardons brièvement le cheminement de Judas, il ne sera pas très long, il n'y a pas grand-chose à en dire. Nous voyons que c'est l'un des 12, c'est l'un des 12 disciples. Parmi tous les disciples qu'il y avait, c'est l'un qui a été choisi parmi les 12 pour accompagner le Seigneur, devenir un apôtre, comme on dit. Ensuite, dans le ministère du Seigneur, nous n'entendons pas parler pantoute de Judas. On entend parler abondamment de Pierre. On entend parler de Jean, de Jacques. On entend parler d'André, qui à un moment donné avait vu qu'un jeune homme avait des poissons lors de la multiplication. C'est André qui a été dire à Philippe, « Hey, je pense que le jeune a des poissons. » Philippe était parlé de ça au Seigneur. On entend parler à peu près de tous les disciples d'une façon ou d'une autre. Mais Judas, on n'en entend pas parler. La seule chose qu'on peut voir, et ça m'a surpris lorsque l'Esprit m'a montré ça, c'est que Judas a toujours appelé Jésus Rabbi, mais ne l'a jamais appelé Seigneur. Ça, j'avais jamais remarqué ça. Lorsque vous lisez au travers des Écritures, à toutes les fois que vous voyez Judas s'adresser à Jésus, il l'appelle toujours Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. C'est un terme
honorifique pour désigner les enseignants spirituels de l'époque. Ils appelaient le chef religieux rabbi. Ils appelaient les docteurs de la loi rabbi. Judas appelait Jésus rabbi. Mais jamais il ne l'a appelé Seigneur une seule fois. Ça nous démontre un peu qui il était. Qu'est-ce qui le motivait, sa mentalité envers le Seigneur. Nous voyons que comme il est si bien toujours, mentionné sur lui, c'était celui qui allait livrer Jésus. Si vous lisez à propos de Judas, vous voyez toujours ce commentaire que les écrivains ont noté aux côtés de lui, celui qui allait livrer Jésus, tout le temps. Nous voyons que Judas, dans cet exemple, a été celui qui a tout de suite estimé le prix du parfum. Immédiatement. Il a regardé ça, il a pu tout de suite en donner un estimé. Démontrant un homme très attaché au bien de la terre, attaché à la valeur des choses. Nous voyons que son gain, son désir de gain était si grand qu'il volait dans la bourse. Parce que vous savez, à ce moment-là, de la façon que ça fonctionnait, l'œuvre du Seigneur, un disciple avait la bourse. Nous voyons que souvent, il y avait des gens qui donnaient au Seigneur pour l'œuvre. Le Seigneur distribuait aux pauvres, distribuait toujours une portion de cet argent pour les pauvres. Partout qu'il allait, il soulageait les besoins. Non seulement au travers des miracles qu'il accomplissait, des guérisons qu'il faisait, mais aussi monétairement, il soulageait les besoins. Nous voyons que cette bourse servait aussi à leur propre nourriture. Jésus a demandé, les disciples un jour, lorsqu'ils ont vu que Jésus n'avait pas de pain, vous vous souvenez de cette situation, on en a parlé, ils se sont dit, on n'a pas été en acheter, parce qu'on n'a pas été acheter de pain. Avec quel argent l'achetait-il? Avec toujours cette même bourse. Nous voyons que c'est Judas qui la tenait, et nous savons ce qu'il faisait avec. Quand nous regardons cette situation, frères et sœurs, nous voyons une autre mentalité se dépeindre. Mais jusqu'où cette mentalité allait, frères et sœurs, et c'est ce deuxième point que l'Esprit veut faire ressortir, je vous inviterai à tourner dans Marc, chapitre 14. Nous allons voir une situation très similaire à celle-ci, que beaucoup mélangent pensant que c'est la même situation, mais c'est deux situations différentes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est important de faire la séparation entre les deux. Pendant que vous y tournez, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, vous allez voir une situation se dépeindre très similaire à celle-ci. Dans Marc, chapitre 14, nous allons lire du verset 1 au verset 3 pour commencer. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle le répandit le parfum sur la tête de Jésus. Nous allons arrêter là, juste pour démêler les deux situations. Nous voyons que dans Jean chapitre 12, c'était 6 jours avant la Pâque. Nous voyons qu'elle a parfumé les pieds de Jésus et qu'elle n'a rompu aucun vase. Elle a parfumé les pieds de Jésus avec une livre de parfum de nard de grand prix. Nous voyons dans cette situation-ci, si vous lisez dans Marc chapitre 14, verset 1, qu'il restait 2 jours avant la Pâque, et non 6, donc on avance dans le temps. Nous voyons qu'à ce moment-là, elle est entrée avec le même type de parfum, elle a brisé le vase et elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus, non sur ses pieds. Donc nous voyons clairement que c'est deux situations différentes qui se ressemblent énormément, à s'y confondre. Mais nous voyons que ça a avancé dans le temps. Et nous savons par le parfum, par les agissements, que c'est encore la même femme. Toujours dans la même ville, Béthanie. Nous savons que c'est Marie qui a fait cela. Continuons. Découvrons la mentalité de Judas. Nous voyons qu'il est dit au verset 4, « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. » Qui, frères et sœurs, avait premièrement donné ce commentaire dans Jean chapitre 12, 6 jours avant? 4 jours avant cette situation-là, c'est Judas. Seulement Judas. Nous remarquons ici que 4 jours plus tard, lorsqu'une situation très similaire est survenue encore par la même femme, avec sûrement le restant du parfum qu'elle avait, puisqu'elle en avait pris juste une livre, et maintenant elle rompait le vase, elle prenait tout le reste. Nous voyons que là, quelques-uns s'indignèrent. Qu'est-ce qui s'était passé?
la mentalité de Judas s'était répandue parmi les disciples. Ça l'avait influencé certains disciples de la façon que Judas avait pensé. 4 jours avant, le seul qui s'est exprimé, et maintenant quelques-uns étaient indignés de cette situation-là encore. Nous voyons, frères et sœurs, un mot qui a été utilisé, une phrase qui a été dite et qui manifeste tellement de choses. Nous voyons qu'ils ont dit « À quoi bon perdre ce parfum ?» Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur le mot « perte », parce qu'il y a toute une pensée alentour de ça, là. Le mot « perte ». Selon le dictionnaire « perte », qui veut dire « mauvais usage, gaspillage ». Lorsque nous parlons d'une perte, dans le sens qu'il l'emploie, nous parlons d'un mauvais usage, d'un gaspillage. Si vous avez, par exemple, un flacon de parfum, et que, selon la bouteille, vous en avez pour 1 mois, puis qu'en 2 semaines, vous l'avez vidé, vous avez gaspillé. Vous avez fait un mauvais usage, vous en avez trop mis. Mettons, c'est juste pour vous démontrer le mot « perte ». Qu'est-ce que la mentalité de Judas apportait? C'est que ce que Marie a fait était un mauvais usage. C'était du gaspillage, ce qu'elle avait fait pour le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, que c'est toute une autre mentalité, là. Et c'est une mentalité qui est totalement opposée à celle de Marie, où elle était volontaire et libérale. Aux yeux de Judas, c'était du gaspillage. C'était inutile et c'était excessif. Qu'est-ce que Judas a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit précédemment? Pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum et donné aux pauvres? Quelle mentalité Judas reflétait-il, frères et sœurs? Il reflétait la mentalité du monde. La mentalité de gens qui ne sont pas sauvés envers le Seigneur. Qu'est-ce que les gens en pensent de Jésus? Qu'est-ce que les gens en pensent du Seigneur? Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Vous perdez votre temps. Aux yeux du monde, vous perdez votre temps. Vous faites un mauvais usage de votre vie. Vous gaspillez votre temps. Dimanche matin, il me semble que c'est la plus belle journée pour dormir. Il me semble que c'est le meilleur temps pour dormir le dimanche matin. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, les dons que vous mettez dans le tronc, le temps que vous investissez de tout genre, réalisez-vous qu'aux yeux du monde, vous perdez votre temps. Vous faites un mauvais usage de votre vie. C'est du gaspillage que vous faites là. La pensée de Judas, la mentalité de Judas était celle-ci. Ce que Marie faisait, c'était du gaspillage. C'était une perte. Totalement. C'était inutile, c'était excessif. C'était même pas nécessaire, puis en plus, ça allait trop loin. Alors, eh bien, prendre un parfum bon marché, puis ça aurait été correct. Les pieds, ça se salit vite. Elle a fait une acte de pure folie aux yeux de Judas. De pure folie, je vous le dis. Mais, savez-vous ce qui est le plus malheureux? C'est ce que Matthieu relève. Pas besoin d'y tourner, je vais vous relever ce que Matthieu dit sur cette même situation. Parlons pas de Jean 12, on parle de Marc 14. Cette même situation survenue 2 jours avant la Pâque. Voici ce que Matthieu, lui, révèle, nous répertorie. Marie a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Voyez ça dans Matthieu 26, verset 8 et verset 9. Les disciples s'indignèrent. Nous voyons, frères et sœurs, que ce que Matthieu voulait révéler, c'était que la mentalité de Judas avait influencé les disciples. Mais Marc, au moins, lui, nous spécifie que ce n'était pas tous les disciples. Quelques-uns. Mais Matthieu, lui, nous dit que c'était tous les disciples. Pourquoi? Voulant simplement démontrer que sûrement le plus grand nombre avait été influencé. C'est un peu la pensée que les 2 écrivains développaient. Vous savez, frères et sœurs, la mentalité que Satan amène au monde, que tout ce qui est fait pour le Seigneur est inutile, que c'est excessif, que c'est un mauvais usage, que c'est du gaspillage. Est-ce que cette mentalité est entrée dans l'Église? C'est une grosse question. Parce que les disciples représentent l'Église dans cette situation. Et cette mentalité qui venait du monde, qui venait de Judas, qui représente le monde, la pensée du monde. Nous voyons que Jean nous dit, en parlant de certains, eux, ils sont du monde,
C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Voyez ça dans 1 Jean 4, verset 5. Judas était du monde. Nous savons qu'il n'était pas sauvé. Il parlait selon le monde, d'après le monde. Nous voyons malheureusement que les disciples, ceux qui étaient sauvés dans une chair de faiblesse, ont été influencés par cette mentalité et ils ont critiqué cette femme sur ce qu'elle a fait. Elle qui représentait la mentalité qui est dirigée par l'Esprit, qui manifeste la dévotion envers le Seigneur, dévotion au travers du volontarisme et de la libéralité. Nous voyons que la mentalité du monde, reflétée au travers de Judas, regardait tout cela comme une perte, comme du gaspillage. Ça donnait absolument rien. C'était inutile. Tournons, frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 3. Nous y verrons ce que l'apôtre Paul en dit. Où l'apôtre Paul parle aux Philippiens de ses pertes et de ses gains. Il exprime ainsi. Et nous verrons ce que lui révèle sur ces choses. Nous allons lire un peu. Philippiens chapitre 3, nous lirons à partir du verset 4. Moi aussi, disait l'apôtre Paul aux Philippiens, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais notons ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quand on parle de gains, frères et sœurs, nous avons récolté quelque chose de plus, qui est le contraire d'une perte. Quand on a fait une perte, on a fait un mauvais usage, on a gaspillé. Quand on a fait un gain, c'est qu'autrement dit, on a bien investi, on a quelque chose en plus. L'apôtre Paul dit, autrefois, ces choses qu'il vient d'énumérer, qui selon la chair apportaient un grand prestige aux Juifs, ces choses qui étaient pour moi les gains, je les ai regardées comme une perte. Voyons-nous, frères et sœurs, que la mentalité d'avant, du monde, et la mentalité qui découle de l'esprit sont totalement opposées. Ces choses-là que le monde considère comme des gains, l'apôtre Paul regardait ça comme une perte. J'ai perdu mon temps. J'ai fait du gaspillage. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte. Toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue. L'apôtre Paul manifestait que toutes ces choses, selon lui, selon sa mentalité, toutes ces choses qui n'étaient pas faites pour le Seigneur, pour lui, c'était du temps perdu. Et ce qui était pour le Seigneur était au contraire un investissement, était un gain. Nous voyons qu'il est dit afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Souvenons-nous, quand nous sommes en communion avec quelqu'un, nous sommes en étroite relation. C'est ce que veut dire le mot communion, une étroite relation. Et la communion de ses souffrances. Vous savez, on souffre parfois, on a déjà apporté un message là-dessus, l'Esprit nous a déjà donné quelque chose là-dessus, et au travers de nos souffrances, on peut reconnaître les souffrances du Seigneur. Il arrive parfois que l'Esprit dirige les choses, puis qu'on devient en communion avec les souffrances du Seigneur. On vit des choses difficiles, puis on se rend compte que Jésus les a vécues aussi. On devient en communion. Qu'on peut comprendre ce qui a enduré. Du moins, une infime partie, on se comprend bien. On peut comprendre une infime partie de ce que le Seigneur a enduré pour nous. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Lorsque je méditais, frères et sœurs, sur ce que l'Esprit nous donnait ce matin, l'Esprit m'a mis à cœur, j'ai ressenti le besoin de vous livrer mon témoignage sur un point. Comme vous le savez, je suis à cœur ouvert avec l'Église, je parle souvent des choses personnelles, ça ne me dérange pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui restent personnelles, on s'entend. Mais je parle souvent de choses personnelles avec vous. Je vous dirais que lorsque j'ai annoncé à mes collègues de travail que j'étais appelé au ministère, c'est sûr qu'il a fallu que je leur explique un peu ce que ça veut dire,
et que j'étais appelé dans une église à 3 heures de chez nous, les réactions ont été assez claires. Pour les plus, je vous dirais, les moins gênés, ils m'ont dit que j'étais fou. C'est vrai comme ça qu'ils ont dit ça. Tu fais 3 heures de route à toutes les semaines, t'es-tu fou? Ça a été, il y a quelqu'un qui m'a lancé ça. Pour les autres, ils ont dit, ben, si t'es bien là-dedans, ben, tu sais, c'est toi. Si t'es bien là-dedans, c'est correct, c'est pour toi. La mentalité du monde, frères et sœurs, était assez claire. Et même, il y en a un, à un moment donné, qui m'a dit, t'as-tu réalisé, Marc, que tu perds 24 heures par mois? Compte ça, là. 3 heures aller, 3 heures retour. 6 heures par semaine. 4 semaines, mettons, dans un mois, tu perds 24 heures par mois de ta vie. Juste en voyageage. Sur le coup, je ne me suis pas arrêté là-dessus. Mais comme frères et sœurs, nous avons vu que la mentalité de Judas avait tranquillement fait sa place parmi les disciples. Je peux vous avouer qu'il est venu un temps, avant, plus là, il est venu un temps où j'étais découragé de voyager. Où je m'étais arrêté, parce que vous savez, Satan sait utiliser ces petites choses qui sont semées. Ou cette petite chose que le gars m'avait dit, tu réalises-tu le temps que tu perds à voyager? C'était tranquillement infiltré. Et je suis devenu un peu découragé de voyager, puis je disais, Seigneur, je pourrais faire tellement de choses avec ce 6 heures-là par semaine de plus dans ma vie. Et vous savez, comme l'Esprit nous parle toujours avec tant d'amour, l'Esprit me dit quelque chose, me demandait quelque chose, je l'ai senti dans mon cœur que c'était ça que Dieu me disait, qu'est-ce que tu ferais avec ce temps-là si tu l'aurais? Puis là, je me suis mis à énumérer tout seul, bien sûr, ma femme n'est pas au courant de ces choses-là, elle l'apprend en même temps que vous autres. Je me suis mis à énumérer ce que je ferais. Je dis, bien, Seigneur, je pourrais passer plus de temps avec ma famille. Je pourrais travailler un peu plus dans l'entourage de la maison, dans le jardin, peu importe, j'investirais ce temps-là ailleurs. J'irais prendre une marche. Il y a des choses que je ferais, plein d'autres choses. Puis, l'Esprit m'a amené cette question-là, qu'est-ce que tu ferais pour moi? Là, je me suis dit, hey, dans ce 6 heures-là, il n'y aurait même plus une minute qui serait à lui. Tout serait pour moi. Frères et sœurs, ce que l'Esprit m'a montré au travers de cela, c'est que lorsque je voyage, je ne perds pas mon temps, comme mes collègues me l'avaient dit. Parce que je le fais pour le Seigneur. Ce 3 heures-là où il ne se passe rien dans ma vie, à part de la route, puis les mêmes paysages que je vois à tous les semaines, que je connais par cœur depuis, c'est des 3 heures pour venir apporter la parole à l'Église. Ce 3 heures-là, il n'est pas perdu, là. Il est en banque. C'est pour le Seigneur que ce 3 heures-là est investi. Et que le 3 autres heures pour retourner chez nous est investi. 6 heures par semaine de ma vie investies pour le Seigneur. De façon volontaire. Et c'est libéral, c'est empreint de libéralité, parce que le temps, comme on sait, il y en a qui l'achètent le temps tellement qu'on en a besoin du temps, on veut du temps. Il y en a qui sont prêts à payer pour du temps. Et lorsque, frères et sœurs, l'Esprit a complètement changé ma mentalité sur ce point-là, le fardeau que Satan avait réussi à installer, c'est en été. Puis quand je regarde ça maintenant, je ne veux pas tenter Dieu, Dieu connaît mon cœur, mais lorsque j'aurais pu à voyager, je vais m'ennuyer de ce temps-là. Je vais m'ennuyer de ce temps-là. Parce que je sais que je serai sans doute plus capable de l'investir de la même façon. Même à mon plus grand vouloir, je ne serai certainement pas capable d'utiliser ce même 6 heures-là pour le Seigneur comme je l'utilise présentement. Ça nous démontre quoi, frères et sœurs? C'est que Satan, il essaye d'entrer la mentalité parmi nous, dans l'Église, dans chacun d'entre nous, que ce qu'on fait pour le Seigneur est parfois inutile. Que ce qu'on fait pour le Seigneur est parfois excessif. Ça va trop loin. Tu n'es pas obligé d'en faire tant que ça. Tu n'es pas obligé de faire ça, c'est inutile de faire ça. Ça l'amène quoi? Mais lorsqu'on comprend, frères et sœurs, le cœur de l'Évangile, lorsqu'on comprend la dévotion que l'Esprit veut produire dans chacun de nous, on se rend compte que tout ce qui est fait pour le Seigneur, la moindre chose, comme la plus grande de ces choses-là, si c'est fait volontairement, qui veut dire sans nécessité, sans que ça ait besoin d'être fait, c'est fait parce qu'on veut le faire, purement et simplement. Si c'est fait avec libéralité, que c'est quelque chose qui a du prix pour nous, puis on dit non, Seigneur, c'est à toi et je le donne ça. Mais je peux vous dire que pour la moindre de ces petites choses, le Seigneur les considère comme très grandes. Et le Seigneur saura redonner à chacun selon ses œuvres dans toutes ces choses-là, qui ont été faites avec cette dévotion-là, avec la mentalité que Marie a exprimée au travers de ces choses.
nous voyons que l'apôtre Paul disait ceci aux Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, disait l'apôtre Paul. » Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 3, verset 23 et le verset 24. Qu'est-ce que Jésus a pensé, frères et sœurs, de l'offrande de Marie? On a vu ce que Judas en a pensé. On a vu ce que la mentalité du monde en pense. Mais qu'est-ce que Jésus, lui, en a pensé? C'est ça qui est important, en somme. Ce qu'on fait pour le Seigneur, si c'est fait pour lui, et surtout selon lui, j'appuie beaucoup là-dessus dernièrement, si c'est fait pour lui et selon lui, qu'est-ce que Jésus en pense? C'est ça qui importe. Ce que le monde en pense, ça les regarde. Mais qu'est-ce que Jésus, lui, en pense? Continuons dans Marc 14. Je crois que vous êtes encore là. Si vous n'êtes pas là, retournez-y. Non, c'est vrai, je vous avais fait tourner ailleurs, excusez-moi. Retournons dans Marc 14. Nous en allons vers la conclusion. Voyons ce que Jésus a pensé de ce que Marie a fait. Pendant que vous y tournez, nous voyons dans Jean chapitre 12, pas besoin d'aller dans Jean chapitre 12 en passant, mais nous voyons que le commentaire que Jésus avait, sur quoi nous avions arrêté, Jésus avait dit à Judas, laisse-la. Laisse-la conserver ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est ce qu'elle avait dit, c'est ce que Jésus avait dit à Judas. Force-la pas à vouloir vendre ça. Tu sais, ton commentaire, gardez pour toi. Laisse-la. Ce parfum-là, laisse-la le garder. On en avait utilisé une partie. Nous voyons que là, elle avait rompu le vase. Elle utilisait la balance de tout ce qu'elle avait conservé. Et qu'est-ce que Jésus a dit, lui? Qu'est-ce qu'il en a pensé de ça? Au verset 6, mais Jésus lui dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle avait complété ce qu'elle avait commencé 4 jours avant. Utilisait une partie pour les pieds, maintenant elle utilisait la balance pour tout le corps. Et le Seigneur a dit, elle a embaumé mon corps d'avance. Pensez-vous que 2 jours plus tard, lorsque le Seigneur est mort sur la croix, il sentait encore le nord? Moi, je pense pas. Avec la sueur, avec tout ce qu'il a vécu, je pense pas qu'il sentait encore ça. Mais voyez-vous que le Seigneur trouve une utilité à tout ce qui est fait pour lui et selon lui. Pour le Seigneur, rien d'inutile. Pour le Seigneur, rien d'excessif. Le Seigneur trouve toujours une utilité à tout ce que vous allez faire pour lui de bon cœur. Toujours. Si c'est fait selon lui, bien sûr, et pour lui, bien évidemment, le Seigneur trouvera toujours une utilité. Mais selon le monde, vous perdez votre temps, vous faites du gaspillage. Judas le disait, si ce parfum-là aurait été vendu puis aurait été donné aux pauvres, là, ça aurait été bien investi. Si vous dites à quelqu'un que vous avez fait 3-4 heures de bénévolat dans un tel endroit, ils vont quasiment vous applaudir, ils vont dire « Wow! » Mais si vous dites à quelqu'un que vous avez consacré 3-4 heures au Seigneur, il va vous regarder, il va dire « Voyons, il a gaspillé son temps, c'est quoi qu'il a fait? » Voyez-vous que la mentalité n'est pas pareille pantoute. Et quoi que le Seigneur nous dise, frères et sœurs, que c'est dans les 2 plus grands commandements de la loi qui renferment toute la loi d'aimer son prochain comme soi-même, souvenons-nous qu'il y en a un au-dessus. C'est Dieu que tu vas aimer en premier. Et ensuite, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Vous savez, Satan essaie parfois de brouiller les cartes. Satan essaie de semer des mentalités, des pensées. Il essaie de les faire infiltrer dans l'Église pour qu'elles se répandent parmi nous et en nous, dans notre esprit, et qu'elle influence notre mentalité que nous devons avoir pour le Seigneur. Satan veut faire cela. C'est comme un virus qui se répand. Satan agit ainsi. Et lorsque ça s'est rentré, très difficile de le faire ressortir. Devons regarder à ce que les Écritures disent et devons retourner aux bases, retourner à ce que l'Esprit veut nous montrer premièrement, la dévotion, ce à quoi l'Esprit veut nous amener, frères et sœurs. La dévotion pour le Seigneur, purement volontaire et libérale, sans nécessité. Ce qu'on voit qui doit être fait selon nous, on le fait pour le Seigneur, tout simplement, pour son œuvre. Pour conclure, nous voyons toujours dans Marc, chapitre 14, le verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour terminer cette situation, pour la clore? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? « Je vous le dis en vérité, partout
où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je peux vous dire que quand on regarde l'Évangile, on ne voit pas à bien des places que le Seigneur a dit ça. On ne voit pas à bien des places que le Seigneur associerait sa parole à une action que quelqu'un a fait. C'est la seule place à ma connaissance où le Seigneur dit qu'à toutes les fois que la bonne nouvelle va être prêchée, cette action-là va être aussi remémorée. Pourquoi? Parce que cette action-là, frères et sœurs, fait ressortir le cœur de l'Évangile. La dévotion pour le Seigneur. Cette action-là fait ressortir la dévotion pour le Seigneur. Le besoin de se gaspiller pour le Seigneur. Le besoin de donner, d'être investi pour le Seigneur à 100%. Même si c'est inutile aux yeux du monde, même si c'est excessif, c'est le cœur même de ce que l'Esprit veut produire en chacun de nous, cette dévotion. Elle a été manifestée au travers de la mentalité de Marie, et c'est pourquoi le Seigneur l'a associée à la bonne nouvelle, parce que c'est comme ça qu'elle doit être répandue, la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'elle doit être vécue, la bonne nouvelle. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, de comprendre bien ces choses et de les mettre dans nos vies. Levons-nous pour le dernier cantique.